Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Béni soit Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit l'islam. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Béni soit le Mali. Béni soit les autorités de la transition du Mali. Béni soit le Burkina Faso. Béni soit les autorités de la transition burkinabé. Béni soit la Guinée-Conakry. Béni soit les autorités de la transition guinéenne. Béni soit le Niger. Béni soit les nouvelles autorités de la transition au Niger, autant pour moi. Alhamdulillah, nous rendons gloire à Allah, béni soit Allah. Alhamdulillah, que l'Éternel notre Dieu soit béni. Qu'il nous enseigne, qu'il guide nos pas, qu'il nous oriente, qu'il éclaire notre esprit dans la lumière de sa sagesse afin de mieux partager avec vous dans la vérité, dans la transparence, ce qu'il y a lieu de savoir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Je vous invite les uns et les autres par rapport au thiamicine 75 qui est notre produit phare contre toute infection, contre les maladies qualifiées par la médecine moderne d'incurables telles que le VIH-Sida, le cancer et autres, les maladies de la prostate, les infections urinaires, les infections de la prostate, que ce soit les infections rénales, que ce soit la drépanocytose, les fibromes ou les kystes, que ce soit les trompes bouchées au niveau des femmes, que ce soit des infections au niveau cardiaque, des infections pulmonaires, le thiamicine 75 est le produit que nous vous proposons pour une restauration et une régénération des cellules tout en nettoyant le sang pour vous guérir de vos maladies et de vos infections. Nous allons rentrer en détail en cours d'émission pour vous donner toutes les informations et les différents contacts. Quelle que soit votre maladie, si vous commencez à utiliser le thiamicine, vous allez vous rendre compte vous-même de l'efficacité et de la force de ce produit, qui est un produit véritablement miracle. Alhamdulillah, je n'oublie pas ma sœur, ma chérie Yaye Touré, qui est exceptionnelle dans son domaine en matière de couture, en matière de galanterie, les tuniques de classe à partir du Nigeria. Elle vous donne vraiment l'exception et la classe. Merci à toi du côté de Sotuba, Yaye Touré aussi, que vous allez avoir les différents contacts pour pouvoir, si vous êtes intéressé. D'abord, on va commencer, actualité oblige, on va commencer avec la Guinée. On va aller vite, très vite, on commence à 100 à l'heure parce qu'avec le Niger, quand tu perds le temps net, c'est grave. Donc chaque instant, il y a une révélation, chaque instant, il y a une information, chaque instant, il y a quelque chose de fondamental qui se produit. La Guinée-Conakry a produit un communiqué à la suite du communiqué du Mali et du Burkina Faso, un communiqué conjoint. Vous vous rappelez, hier, j'étais en train de dire qu'il y a une coalition qui va se mettre en place pour neutraliser les effets des soi-disant sanctions. Alors, vous avez vu que le Mali n'a pas perdu le temps, le Burkina n'a pas perdu le temps, la Guinée n'a pas perdu le temps. Est-ce que ce n'est pas le schéma que je vous ai présenté hier? C'est le schéma que je vous ai présenté. Je vous ai dit que le port de Guinée va servir de port d'approvisionnement pour le Niger. Et le Mali et le Burkina seront les deux piliers d'approvisionnement. Donc il n'y aura pas de... Quel que soit le poids des sanctions, le Niger ne sera jamais en rupture de stock.
qu'ils gardent leurs frontières fermées, c'est eux qui vont perdre. La Côte d'Ivoire a perdu énormément dans cette histoire de fermeture de frontières. Ce qui a mené la Côte d'Ivoire à un défaut de paiement. Ce qui a mené le Sénégal à un défaut de paiement. Ils ont dû réchelonner leurs dettes, renégocier leurs dettes, aussi bien la Côte d'Ivoire que le Sénégal. Mais ça, la CEDEAO ne vous dit pas. Ça, la presse Main Street ne vous dit pas. C'est Keïta Cheikh Oumar qui vous dit avec preuve à l'appui. Demandez si je me trompe. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas réchelonné sa dette avec le FMI et la Banque mondiale? Tout récemment, lorsque Macky Sall était en France par rapport au nouveau pacte financier, il a reçu une aide de la Banque mondiale qu'il doit payer. Attendez, là, attendez, il y a un mouton qui est là. Ton maître marabout, là, il nous fait foutre la merde. Bannissez-moi ce petit idiot, là, maître marabout. Regardez-moi cette brute, là, maître marabout. Tu es malade ou bien quoi? On t'a dit que ici, là, c'est ici, tu vas venir faire ton maraboutage. Attendez. Où sont mes administrateurs, là? Ils sont en retard, là. Et ma maître marabout, mon oeil. Alors donc, la Côte d'Ivoire a réchelonné sa dette avec le FMI. Parce que la Côte d'Ivoire est en défaut de paiement. Mais on ne veut pas nous dire que c'est à cause des sanctions qui ont été imposées au Mali. Pour que le Niger comprenne bien que quand Keïta parle, il sait de quoi il parle. Lorsque la Côte d'Ivoire a voulu berner le Mali, quand c'était chaud, Ouattara a envoyé les responsables du ministère des Affaires étrangères, du port autonome d'Abidjan, du ministère du Commerce, pour venir flatter le Mali et faire croire au Mali que le Mali, effectivement, le Mali était le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire malgré l'embargo, malgré les blocages, malgré qu'on a bloqué notre argent à la BCEAO, on était le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire en 2022 avec près de 1000 milliards. Mais la balance était déficitaire parce que le Mali n'a rien gagné, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Et quand ils sont venus, ils ont voulu... Quand j'ai vu les journalistes de l'ERTM, les peu formés et les peu éduqués, les peu connaissants et les peu sachants en la matière, qui ont commencé à vilipender ce message intoxiquant et intoxiqué au niveau de l'ERTM au Mali, je suis tombé malade. Je dis, mais c'est pas vrai. Quel genre de journalistes nous avons au sein de l'ERTM? Comment ces journalistes-là n'ont pas le minimum de la fibre patriotique pour comprendre ce qui se joue? Il a fallu que je sorte pour expliquer et au peuple malien et à l'ensemble de la communauté dite internationale que nous ne voulons pas de cet accord. Et ce jour, j'ai interpellé le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, de ne pas s'aviser à vouloir signer un accord précipité avec la Côte d'Ivoire, après ce que Ouattara nous a fait subir. S'il le fait, en cas de situation, il sera le seul responsable face au peuple. Et depuis que je suis sorti jusqu'à la date d'aujourd'hui, le dossier a été mis dans un tiroir, dans un coffre-fort, on a fermé et puis on a gardé. Les gens ne savent pas qui est Keïta, c'est pourquoi ils s'amusent avec moi. On a fermé ça. On dit non, on n'est pas d'accord. Quand on a fermé la Côte d'Ivoire, allez voir le FMI. Parce que la Côte d'Ivoire comptait sur l'argent du Mali pour payer sa dette. Et quand nous, on a dit non, ils étaient bloqués. Il y avait problème. Ils voulaient relancer. Ils disent non, non, non. Parce qu'ils nous ont vus et c'est moi, depuis toujours, je me suis levé. Sans que le président colonel Doumbia ne me le demande, j'ai fait la promotion du port de Conakry. J'ai demandé aux transitaires, aux importateurs maliens, désormais de s'orienter vers Conakry, d'oublier Dakar et Abidjan. Et d'ailleurs, Conakry est beaucoup plus proche de Bamako que Dakar et Abidjan. Et aujourd'hui, même la Russie, tous nos armements viennent par la Guinée. Tous nos armements viennent par la Guinée. Et quand la Russie fait un don social, si c'est du céréal, ça vient par la Guinée.
La Russie n'envoie jamais ni en Côte d'Ivoire ni au Sénégal. C'est un message fort que nous avons envoyé à nos importateurs et à nos transitaires. Et beaucoup de transitaires ont décidé désormais d'aller élire domicile en Guinée-Conakry. C'est l'axe que nous voulons privilégier. C'est pourquoi avant même que la CEDEAO ne dise quoi que ce soit, j'ai dit le port de la Guinée est aujourd'hui, le président Doumbia dit, le port de la Guinée est ouvert au Niger. Mais le Niger ne passera pas, parce que le Niger passait par le Niger. C'est le Nigeria qui va perdre aussi. Même s'il y a un potentiel démographique au Nigeria, mais le Niger est un voisin direct du Nigeria. Et si le Niger tourne le dos à tous ces pays, pour regarder désormais le Mali, le Burkina et puis la Guinée, les gens ne savent pas qu'ils sont en train de nous pousser à développer nous-mêmes notre propre stratégie de survie et de développement. Désormais, tout ce que nous allons faire ne sera plus basé sur un modèle occidental. Non, tout ce que nous ferons désormais sera purement et simplement basé sur des modèles typiques africains. Comment vous appelez ça? Copier, ou bien photocopier, ou bien quoi que ce soit. Non, non, non. Nous allons faire nous-mêmes de l'originalité, de la particularité, de la singularité. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes. Leur démocratie n'est pas un exemple, parce que c'est en fonction de leur démocratie qu'ils nous imposent cette histoire de droits de l'homme. C'est en fonction de leur démocratie, qui n'est pas notre démocratie, qui n'est pas de notre culture, qui n'est pas de notre histoire, qu'ils nous imposent la question des droits de l'homme et veulent nous obliger à accepter l'homosexualité chez nous. C'est parce qu'on a accepté leur démocratie. Et si nous refusons leur démocratie, est-ce qu'ils peuvent nous imposer? Est-ce qu'ils peuvent imposer ça en Chine? Est-ce qu'ils peuvent dire à la Chine? Est-ce qu'ils peuvent dire à l'Arabie Saoudite? Si vous ne mettez, depuis quand vous avez vu que les Américains ont dit aux Saoudiens, si vous ne mettez pas ça dans votre constitution, on rompt, parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent avec l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite a imposé un quota. Mais quand on vous vole, on vous pille. Vous n'êtes rien. On vous manipule. Mais quand on vous traite d'égal à égal, la différence, là, les choses changent. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est eux qui ont inventé pour eux. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas inventer pour nous au XXIe siècle? On peut s'inspirer des bons exemples de chez eux. On n'a pas dit que tout est mauvais. On peut prendre les bons exemples chez eux. Comme on est dans une communauté dite bâtie sur les relations internationales. Donc, vu que nous avons pris des engagements par rapport aux relations internationales, on va tenir compte de ce qui est bon par rapport à nos engagements internationaux et modifier, adapter notre démocratie à notre culture, à notre histoire, pour que celui-même qui n'est pas allé à l'école puisse comprendre le fondement, le b.a.-ba de ce qu'on appelle la démocratie, mais pas ce qui nous importe n'importe comment. Parce que vous allez bien comprendre tout à l'heure pourquoi je fais ce développement-là. Je fais ce développement pour vous permettre de bien comprendre, pour vous permettre de vous installer, pour permettre à ceux qui sont nouveaux de s'abonner. Activez la cloche de notification, aimez notre page, suivez-nous. N'oubliez pas d'aimer, c'est important. Moi, je veux, d'ici une semaine, je veux au moins 100 000 j'aime. Je veux 100 000 j'aime. Donc, installez-vous. Maintenant, la bombe à fragmentation, on va la libérer. Merci les gars. Alors donc, ça c'était l'aspect. Ça c'était la présentation pour qu'on rende là. Partager. Multiplier les partages. Alors, maintenant on va commencer. La Guinée-Conakry dit qu'elle ne reconnaît pas les décisions de la CEDEAO et elle ne les appliquera pas comme elle l'a fait pour le Mali. Regardez quelque chose de fondamental. Regardez les trois pays. Regardez les trois pays. Le Mali, le Burkina, le Niger. Laissons la Guinée parce que la Guinée n'est pas enclavée. C'est-à-dire, la Guinée n'est pas dans un espace sahélien. La Guinée a une façade maritime. Nous n'avons pas de façade maritime, nous avons une façade fluviale. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez bien.
Quand Assimi Goïta a fait la ratification, on a sanctionné le Mali. De ce que vous ne pouvez pas imaginer, parce que c'était la volonté de la France. Parce que Badao, qui était le premier président, le général à la retraite qu'on allait prendre à sa plantation, on dit tu es président, et puis on lui donnait 150 millions. Le vieux a changé. La France dit 150 c'est petit, nous on va quadrupler. Si le Mali te donne 150, nous on te donne 500. Mais il faut rentrer dans le jeu. Et le général a commencé à rentrer dans le jeu. Jusqu'au point de vouloir démettre de leurs fonctions des éléments clés. Ceux mêmes qui ont donné leur vie. Parce que si ça échouait, c'est eux qu'on allait liquider. Ceux qui ont donné leur vie pour le changement, eux là on veut les écarter. Toi on allait te prendre dans ton champ, tu viens, toi tu veux les chasser. Les jeunes gens t'ont respecté, toi tu veux les déshonorer. Donc ils l'ont démis de ses fonctions, lui et son premier ministre Mokhtar Ouad. Macron dans toute sa fureur dit la junte au pouvoir est née de 2 coups d'État. Ah, l'idiot, il a oublié. Il y a donc le premier, et pourtant, le premier coup d'État, il composait le premier coup d'État. Il composait le premier coup d'État. Alors donc, il dit un coup d'État, un gouvernement issu de 2 coups d'État. Nous, on s'en fout. Au moins, toi, tu es un PD. Toi, tu fais l'élé à ton ami garçon. Nous, au moins, on fait et puis on assume. Mais toi, tu maries une femme qui est plus vieille que ta propre grand-mère, mais tu fais l'élé encore en tant que garçon. Donc, de toi à nous, là, même si nous, on fait 1000 coups d'État, de toi à nous, là, ouais, nous, on est mieux que toi. Un président qui fait l'élé. Alors donc, maintenant, on va continuer. Le Burkina fait sa ratification. 0. Pas de sanctions. Rien. Parce qu'on a peur du basculement du Burkina. Mais malgré tout, on refuse d'équiper le Burkina. Vous avez entendu, le capitaine, il a dit tout en Russie. Il a tout dit en Russie. Il a tout dit. On refuse d'équiper le Burkina. Et en même temps, on ment, on manipule. Le Burkina a tout de suite compris le jeu. Et le Burkina s'est tourné vers le Mali. Le Mali qui a orienté le Burkina. Aujourd'hui, le Burkina a les équipements dont il a besoin pour mener son combat. Et le Burkina est en train de mener. Le Burkina a diversifié. Les mêmes partenaires sécuritaires du Mali sont les mêmes partenaires du Burkina Faso. Et aujourd'hui, ça va bien pour le Burkina. Jusque-là, Burkina, aucune sanction. Écoutez bien, aucune sanction. Le Niger fait son changement constitutionnel. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, je suis tombé parce que j'ai voulu avoir la vérité. Et je suis tombé. La France manipule. Les journalistes français disent que Niamey est historiquement une ville d'opposition. Mais à l'intérieur du pays, les gens soutiennent Bazoum. Quand le France 24 a dit ça là, on dirait que c'est le feu ils ont mis. J'ai tout ça ici. Donc, ils sont allés. Le pays profond, les régions du Niger, les gens sont sortis en masse pour dire que c'est faux. Ils soutiennent à 100% la transition et ils demandent au général de ne pas fléchir. Si c'est souffrir, ils sont prêts à supporter toutes les souffrances. Alors donc, on ne savait pas que Bazoum était un criminel. Vous ne savez pas. C'est pourquoi on dit c'est dangereux. Le pouvoir là, quand tu as ça là, faut pas en abuser. Faut pas exagérer. Alors donc, merci pour la Corée. J'avais oublié la Corée du Nord. Merci beaucoup. Alors donc, à l'intérieur du Niger aujourd'hui, les populations se lèvent pour dire nous sommes avec le CNSP. Nous sommes avec la transition. Nous sommes avec le général Tiami. On n'est pas contre lui. On est d'accord parce que le martyre qu'on vivait, c'est nous seuls, on savait. Maintenant, le pays se réveille. Et c'est le danger. J'ai dit, en matière de guerre, on ne dit pas, je vais te frapper dans tel jour. On se lève et puis on frappe. Mais quand tu préviens là, c'est ce qu'on appelle l'usure du temps. Et aujourd'hui, le Niger se réveille.
dans sa globalité. Le Niger se réveille du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Niger se réveille et tout le Niger veut faire front avec la transition. Je me pose bien la question, comment la CEDEAO, qui la CEDEAO va tuer? Les civils ou les militaires? Ne vous en faites pas, on a entendu quelque chose. Je vais vous faire écouter le vocal, vous allez écouter. Donc, plus la CEDEAO, c'est pourquoi je vous ai dit que la CEDEAO est une coquille vide. La CEDEAO fait semblant d'être déterminée. La CEDEAO fait semblant de lancer dans l'air. Mais la CEDEAO fait de l'intimidation. La CEDEAO sait qu'en donnant le temps, même si c'était 3 jours, la CEDEAO n'allait jamais déloger les militaires parce que aujourd'hui, depuis le dimanche jusqu'au... Bon, nous sommes lundi. Il est dit, dans tout le Niger, toutes les régions, il y a des régions même qui se fâchent à la télévision. Pourquoi la télévision n'est pas arrivée chez elle encore? Les populations demandent que la télévision vienne les filmer pour faire leurs déclarations. Toutes les régions sont en train de faire les déclarations et déclarations pour soutenir la transition, pour soutenir les militaires. C'est important. Je vais marquer une petite pause pour parler du Sénégal et puis on va continuer le Niger. Parce que c'est ça le panafricanisme. Pour vous dire que grâce à Dieu, on connaît un peu tous les pays. Quand on parle d'un pays, c'est que Dieu nous a permis de connaître le pays. J'ai entendu un petit journaliste malien qui disait que ils ont arrêté Sonko, rien ne s'est passé. Quand les Sénégalais sont sortis, ils ont attrapé 2 ou 3, on les a enfermés, les Sénégalais ont fui. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensaient que le pouvoir de Macky Sall allait tomber aujourd'hui. Le Sénégal était en feu. Macky Sall n'est pas à Dakar, Macky Sall n'est pas rentré au Sénégal. D'après l'information que nous avons, Macky Sall, quand il a quitté Abuja, là, il n'est pas allé, il allait, je sais pas, Gambie ou bien quelque part d'autre là, ou bien Guinée-Bissau, je sais pas, mais il est à la porte du Sénégal, il n'est pas au Sénégal. Il est à la porte. Alors donc, vous arrêtez Ousmane Sonko, vous faites de la provocation. Maintenant, tout est saccagé, maintenant, tout est gâté. Et mais à la longue, ça va aller où? Alors, quand Macky Sall dit, je ne voulais pas être candidat pour éviter l'effusion de sang. Mais ce que nous sommes en train de vivre là, c'est quoi? Quand vous faites de l'injustice, quand vous faites de la brimade, quand vous attaquez injustement et vous dites que vous êtes musulman, moi je me pose la question, ces politiciens-là croient-ils que peut-être Dieu ne va pas leur poser des questions? Il est en Gambie, merci beaucoup. Mais il ne suffit pas de dire que je ne suis pas candidat et puis foutre la chienlit dans ton pays. Qu'est-ce que Macky est en train de faire aujourd'hui au Sénégal? Il est en train de détruire tous les acquis. Il est en train de détruire tous les acquis. Et Sonko leur a dit, si vous voulez brûler le Sénégal, arrêtez-moi. Ils ont cru que le monsieur bluffait. Ils ont dit, on l'a arrêté, il n'y a rien. Alassane Ouattara, quand il était avec Macky Sall, c'est ça. Et il faut l'arrêter, il n'y a rien. Macky arrête, il n'y a rien. Moi, j'ai arrêté Soro-Guillaume, je l'ai chassé, il n'y a rien. Mais Ousmane Sonko a compris l'erreur de Soro-Guillaume. Soro-Guillaume, lui, il est sorti. Ousmane Sonko dit, je ne sors pas. Je ne sors pas. Si je dois mourir, là, c'est au Sénégal que je vais mourir. Arrêtez-moi si vous voulez. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko, il est là. Voilà le Sénégal qui est en feu et en sang. C'est ça. Et jusque-là, vous n'avez pas encore entendu la déclaration de la CEDEAO. Jusque-là, la CEDEAO qui a reçu Macky Sall pendant que le Sénégal était en feu et en sang. On n'a pas vu un journaliste poser la question à Macky Sall, mais attention, tu es là pour prendre sanction contre le Niger là. Mais chez toi-même, il y a le feu là-bas. Voilà l'image de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez honnêtement que Dieu peut aider une telle organisation à battre le Niger? Vous croyez que Dieu peut aider une telle organisation à mettre un terme à cette transition au Niger? Vous croyez réellement que Dieu va soutenir ces gens-là? Est-ce que vous le pensez? Non, arrêtons. Qu'est-ce que Ousmane Sonko a fait? Pour avoir décidé, pour avoir dit, je veux sauver mon pays, pour avoir dit, je veux être candidat, pour avoir dit, tu as mal géré, pour avoir dit non. Mais ces individus-là, je répète toujours cette expression de ce grand politicien sénégalais que j'oublie le nom. Il dit, vous êtes des anciens spermatozoïdes et des futurs cadavres. Entre les deux, c'est l'usure du temps. Et pendant le temps, qu'est-ce que vous allez faire? Le temps qui vous reste, vous n'allez pas faire 100 ans. Vous n'allez pas faire 200 ans. Vous n'allez même pas faire 90 ans peut-être. Mais regardez Alassane Ouattara aujourd'hui. Tellement il est bourré de barbituriques, tellement il est bourré de médicaments.
Le vieux est en train de grossir. Regardez comment Alassane grossit aujourd'hui. Pourtant, j'ai averti les Ivoiriens, il y a 5-6 ans. J'ai dit, Dieu va commencer à frapper ce monsieur en douce. Mais seuls ceux qui comprennent et qui savent lire vont savoir que quelque chose se passe. Mais le vieux, il est malade aujourd'hui. Ouattara est malade aujourd'hui. Gravement malade. Il est bourré de médicaments. On le bourre de médicaments, c'est pourquoi il est en train de gonfler. Mais ce n'est pas qu'il a l'argent parce qu'il grossit, non. C'est parce qu'il est malade qu'il est en train de grossir comme ça, parce qu'on le pompe trop de médicaments. Alors Ousmane Sonko, je ne m'en inquiète pas parce que Nelson Mandela a fait combien d'années en prison et quand il est sorti de prison, Nelson Mandela, c'était son destin, il a gouverné l'Afrique du Sud. Ousmane Sonko peut aller en prison, sorti de la prison et gouverner l'Afrique du Sud. On a vu Joseph qui a été arrêté et jeté en prison, on l'a fait sortir de la prison, il est devenu premier ministre d'Égypte. Alors donc, la prison, c'est fait pour les hommes et non les animaux. Si c'est la volonté de Dieu que c'est le prix qu'Ousmane Sonko doit payer avant d'être président, cette prison-là, il va la faire et puis devenir président au Sénégal. Mais je crains pour ceux qui sont en train aujourd'hui de manipuler la justice. Parce que le jour où Ousmane Sonko aura les pleins pouvoirs, il a dit, il ne va épargner personne, ce ne sera pas la chasse aux sorcières, mais il faut montrer l'exemple pour que ça s'arrête. La CEDEAO a fait quoi? Zéro. La CEDEAO voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La CEDEAO voit ce qui se passe au Sénégal. Mais la CEDEAO reste muette. Muette. Et c'est elle qui veut attaquer. 27 ans en prison. Merci. 25 ans. 25 ou 27 comme ça. Il est sorti, mais il a gouverné l'Afrique du Sud. Et il a été le prisonnier le plus populaire du monde. Le plus aimé, le plus respecté, le plus honoré. Mandela. Maintenant, revenons au Niger. Le président Doumbia Mamadi dit que le port de Conakry reste ouvert au Niger. Et aucune frontière ne sera fermée avec la Guinée-Conakry et l'approvisionnement du Niger sera assuré par le port de Conakry. Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré ont produit un communiqué conjoint. Ils ont dit que les différentes frontières Mali, Burkina, Niger resteront ouvertes et que l'approvisionnement du Niger sera assuré et par le Mali, et par le Burkina, et par la Guinée via le port de Conakry. Ils ont dit ensuite, s'il y a une intervention militaire, cette intervention militaire, comme j'ai interpellé et le président Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré, je leur ai dit, si la CEDEAO, avec la manipulation de la France, déstabilise le Niger, si vous acceptez cela, ça veut dire que la CEDEAO aura eu des muscles. Désormais, la CEDEAO va se tourner directement vers le Mali avant de s'attaquer au Burkina. Donc, il est dans l'intérêt du Mali et du Burkina de soutenir le Niger à tous les niveaux. S'il y a une intervention militaire, il faut qu'on envoie des troupes au Niger pour soutenir l'armée nigérienne. Et c'est ce que le Mali a décidé, c'est ce que le Burkina a décidé. La Guinée dit que son port reste ouvert, mais on va négocier des soldats guinéens pour qu'ils viennent se joindre à nous. Le Mali et le Burkina ont décidé de soutenir toute action militaire du Niger si le Niger est attaqué par la CEDEAO. Et ils ont dit que si jamais la CEDEAO attaquait le Niger, le Mali et le Burkina décident de se retirer de la CEDEAO. Donc le Mali, c'est pas seulement le Mali, parce que si nous on se retire de la... autant pour moi, excusez le petit bruit, si nous on se retire de la CEDEAO parce que le Niger est attaqué, mais croyez-vous réellement que le Niger va rester dans la CEDEAO? Et sinon on se retire de la CEDEAO, vu que c'est la France qui est toujours à la manœuvre, donc ça veut dire que nous allons aussi quitter le CFA. Alors imaginez, 7 pays dans la zone UMOA, 3 pays quittent. Nous on dit on s'en va. Le Mali, le Niger, le Burkina quittent le CFA. Maintenant la France va s'arranger avec Ouattara et puis Macky Sall. En tout cas nous on s'en va. Avec Oumarou Ambalo Sissoko, ils n'ont qu'à s'arranger entre eux là-bas. Nous on est partis. Est-ce que vous voyez? Donc, si la France veut... Parce que ce que la France n'a pas compris, grâce à Dieu, on parle la langue de Modière.
grâce à Allah, on parle cette langue, la langue de Molière. Mais ce n'est pas parce qu'on parle la langue de Molière que nous sommes doués d'intelligence. Non. L'intelligence, elle est naturelle, elle est innée. Dieu nous l'a donnée. Nous n'avons fait que actionner un certain nombre de leviers de notre intelligence pour mettre l'intelligence en éveil. Est-ce que vous comprenez? On est tous nés intelligents, mais c'est l'exercice quotidien, la répétition, se forcer, qu'on arrive à briser toutes les barrières et puis l'intelligence arrive à s'épanouir. Quand vous réfléchissez beaucoup, quand vous raisonnez beaucoup, quand vous analysez beaucoup, chaque fois votre intelligence gagne en capacité, en puissance, et c'est la montée en puissance. Chacun peut le faire. Ce n'est pas une question de Keïta, ce n'est pas une question de X ou Y. Chacun peut le faire. Et je suis sûr que si vous le faites, beaucoup parmi vous seront mieux que Keïta. Beaucoup parmi vous dépasseront Keïta à tous les niveaux. Parce que vous aurez d'abord eu l'expérience de Keïta et vous-même vous allez développer votre propre expérience qui sera un atout que Keïta n'a pas. Alors, donc, c'est pourquoi je vous dis, attendez, laissez, ils n'ont qu'à attaquer, c'est pas grave, ils n'ont qu'à attaquer la vidéo, c'est pas grave. Alors, je vous dis toujours, laissez-les. Alors donc, on revient pour dire, si le Mali et le Burkina décident de quitter la CEDEAO, alors, est-ce que vous croyez réellement que le Niger va rester? Non, le Niger va partir. Donc, si le Niger part, le Mali part, et évidemment, le Niger, le Mali, le Burkina, si on part, on sort de la CEDEAO, on sort de l'UMOA, qui perd dans un premier temps, puisque la CEDEAO elle-même ne fonctionne pas comme il se doit. Celui qui perd dans un premier temps, parce que pour que les sanctions de la CEDEAO puissent nous affecter, il faut que nous soyons isolés. Mais du fait que nous sommes directement, nous on peut créer un marché entre nous, les trois pays. Moi c'est ce que j'ai toujours voulu, les 4 pays, ça frôlait. Les 4 pays peuvent créer leur propre marché. Les 4 pays, Mali, Burkina, Guinée, Niger, on peut créer notre marché. Et si mes administrateurs sont là, ou bien ceux qui sont là, s'il vous plaît, prenez la population, donnez-moi une seconde, vous prenez, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, il y a un maudit qui est là. Si tu as fait promotion de la CEDEAO, si vraiment tu n'es pas un idiot, tu devais créer ta propre page pour aller faire promotion de la CEDEAO là-bas. Alors donc, mais comme mes administrateurs ne sont pas là, je vais vous demander un effort. Vous prenez la population du Mali, vous ajoutez à la population du Burkina, vous ajoutez à la population du Niger, vous ajoutez à la population de la Guinée. Donnez-moi les 4 populations réunies, ça fait combien? S'il vous plaît, rapidement. Faites rapidement. Voilà l'image. Et imaginez, même si c'est 3, même si c'est 4 pays, autant pour moi, si c'est 4 pays, ces 4 pays décident chacun d'avoir sa propre monnaie dans un premier temps. Et puis chercher une interconnexion avec les BRICS. Diversifier leur partenariat. Sortir dans les partenariats classiques. Union européenne, mon œil. États-Unis, mon œil. On s'en fout des États-Unis. On s'en fout de l'Union européenne. Mais attendez. Si on a des partenaires comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, comme le Pakistan, comme l'Iran, comme la Syrie, comme l'Afrique du Sud, comme l'Argentine, comme le Pérou, comme la Corée du Nord. Il y a tellement de pays dans le monde avec lesquels on peut être partenaire. Est-ce que nous sommes obligés? Parce qu'on veut nous faire croire que sans eux, c'est ça le narratif que nous devons détruire. On veut nous faire croire que sans les Américains, nous sommes morts. On veut nous faire croire que sans l'Union européenne, c'est fini. Et aujourd'hui, quand vous écoutez la presse française, quand vous écoutez aujourd'hui France 24, oh, c'est serré, les putschistes du Niger, les taux se resserrent contre eux, l'Union européenne elle les met sous sanction, et l'Allemagne a coupé son aide budgétaire,
La France a coupé son aide budgétaire. Les Américains ont coupé leur aide budgétaire. 100 millions d'habitants. Merci beaucoup, M. Kofi. 100 millions. Attendez, on dirait qu'il y a... Attendez, moi, quand... Attendez. 21, 80. Mais on dit 120, attends. On ne met pas de 80, c'est trop petit. Je ne crois pas que ce soit 80. Alors, donc, c'est pas grave. Maintenant, revenons. Bon, prenons la fourchette de 90 à 100 millions. Hein? Prenons 90 à 100 millions. On dit, le taux se resserre. Je vais terminer avec ça d'abord. Le taux se resserre contre la junte. L'Union européenne a aide budgétaire, aide de développement, l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on nous cite ces pays-là, comme ce sont des pays qui sont quittés au ciel pour tomber. Et Allah, Dieu africain, que Dieu donne la sagesse à tous les Africains de comprendre dans quelle merde on est. Mais si vous me faites, si c'est moi, je jure au nom de Dieu, j'ai le pouvoir aujourd'hui, je romps toutes les relations diplomatiques avec l'Occident, sans exception, tous les pays occidentaux, et je donne un délai de 48 heures à leur ambassade de quitter mon territoire. Et je lis de nouvelles relations avec d'autres pays. Attendez, depuis l'indépendance, c'est avec eux qu'on est. Attendez, moi je ne comprends pas quelque chose. Hein. On va essayer de discuter entre nous. On peut discuter. Depuis 60 ans, quelqu'un dit je peux vous soigner, quelqu'un dit je peux vous aider. Mais depuis 60 ans, la personne vous traite comme un bébé. Depuis 60 ans, la personne vous donne le biberon. Depuis 60 ans, la personne vous donne le lait. Mais attendez, donc depuis 60 ans, là, vos dents n'ont pas poussé. Depuis 60 ans, là, vous n'avez pas encore eu des cheveux blancs. Depuis 60 ans, là, vous êtes en train de ramper encore. Depuis 60 ans, là, vous ne pouvez pas vous tenir debout. Depuis 60 ans, là, vous n'avez pas de barbe. Depuis 60 ans, là, vous ne pouvez pas avoir enfant. Depuis 60 ans, vous ne pouvez pas avoir votre propre famille. Depuis 60 ans, vous ne pouvez pas réfléchir vous-même. Depuis 60 ans, vous êtes avec une seule personne qui dit supposé vous aider. Mais l'aide n'en va jamais. Mais la pauvreté et la misère est toujours dans ton pays. Mais attends, à un moment donné, il faut dire, attends mon ami, ça fait 60 ans que j'ai fait relation avec toi. Mais c'est dans quelle relation? Toujours moi, je regarde la télé. On me dit, tu as fait bon qualitatif, on fait les prévisions, c'est ton économie. Et quand on fait les prévisions annuelles, là, vous regardez les chiffres de tous les pays qui sont en relation avec nous. Les flèches montent. Mais nous, là, on est toujours en bas. 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 Et on reste en bas. Et Allah, quel genre de président maudit que nous avons? Quel genre de président maudit que nous avons? Quel genre de président idiot que nous avons? Depuis 60 ans, eux, ils prospèrent. Nous, on est à la même place. Nous, on est à la même place. On ne bouge pas. Mais ça ne vient pas dans notre esprit pour dire, attendez, avec ou sans coup d'État, pourquoi on ne peut pas changer de partenaire? Pourquoi on ne peut pas... on va vous sanctionner. Sanctionnez-moi. C'est parce que j'utilise ton argent. Tu veux me sanctionner? Sanctionne-moi. Prends ton argent. Mais ça nous coûte quoi de couper toutes les relations avec ces puissances-là, avec l'Occident? On coupe le pont avec eux. On ne leur vend plus notre matière première. On cherche de nouveaux, comment on appelle, de nouveaux pays où on va envoyer notre matière première. Ça coûte quoi de faire ça? C'est quelle relation il n'y a pas intérêt dedans? C'est quelle relation c'est une seule personne qui gagne, mais toi tu gagnerais, mais tu es toujours dedans? C'est quel mariage? Toi c'est toujours on te maudit, on t'insulte, on te pille, on te vole, on te traite, on te viole, on fait tout, mais tu es dedans. C'est ça, c'est quel genre de relation? Mais c'est la relation que nous vivons avec l'Occident. On nous impose, on nous vole, on nous pille, leurs banques viennent après, ajustement structurel, privatisation, appui budgétaire, aide budgétaire, soutien budgétaire, voilà leurs mots. Et on dit la junte au Niger est coincée. Mon ami, c'est dans ta tête que tu es coincé. Parce que nous, là, on ne sait même pas ce que vous appelez coincé. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Vous avez dit que Assimi, s'il a trop, c'est 1 ou 2 mois. Il ne peut pas tenir. Mais Assimi, il a déjà célébré ses 2 ans de pouvoir. Vous avez dit maximum 1 mois, 2 semaines. Non, Alassane Ouattara même avait dit 3 semaines. Assimi Goïta, il a fait 2 ans. Il est le seul qui a subi plus de... Doumbia n'a pas connu de sanctions ni pression.
Le Burkina n'a pas connu sanction ou pression. C'est le Mali seul. 2 ans on a tenu. Donc si le peuple du Niger nous regarde, si le peuple du Niger nous entend, si le peuple du Niger comprend, j'ai été celui qui a demandé au peuple malien, avant même que les sanctions tombent, j'ai dit on sera sanctionné. Les gens disaient, oh la série, j'ai dit on sera, vous ne savez pas qui est Alassane Ouattara, je sais qui est Alassane Ouattara. Il fera tout pour que le Mali soit sanctionné. Parce qu'il a peur des changements. Il a peur de l'indépendance des jeunes gens. Il a peur. J'ai dit, apprêtez-vous parce que ça va être dur. J'ai dit, mais avant qu'on ne ferme le port d'Abidjan, si vous avez des commandes qui arrivent sur Abidjan, appelez vos transitaires, demandez-leur de dévier vos navires sur Conakry. J'avais dit tout ça. Mais il y en a qui ne m'ont pas écouté. C'est quand leur production est arrivée au port d'Abidjan qu'ils ont bloqué, ils ont compris. Mais déjà, le peuple a commencé à se préparer pour la résilience. Et nous l'avons fait, on a réussi. Peuple du Niger, je vous dis, ce qui ne tue pas rend fort. Ils croient que nos sociétés, ce sont des sociétés matérialistes. Sans argent, on va se révolter. Et ils croient que la première âme, tellement ils sont bêtes, s'ils étaient suffisamment intelligents, ils allaient comprendre que la Russie, c'est avec les sanctions occidentales que la Russie est devenue une véritable puissance économique. La Russie était une puissance technologique, une puissance nucléaire, une puissance militaire, mais devenue une puissance économique, c'est leur sanction qui a fait ça. C'est leur sanction qui a fait que la Russie est devenue super indépendante, autosuffisant, jusque la Russie vend au monde aujourd'hui, à cause de leurs sanctions. Donc, merci beaucoup pour les chiffres. Donc, nous, on dit, mon ami, pourquoi on n'a pas fait confiance à Mamadi? C'est la même chose que les gens disent toujours. On a dit, Mamadi va faire ça, il va trahir Mali, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a apporté la preuve que Mamadi a trahi le Mali? Les gens ont toujours dit, je me méfie de lui, j'ai jamais dit que tant qu'il ne me montre pas la preuve du contraire, je fais confiance à Mamadi. Parce qu'il avait toutes les raisons de refuser d'aider le Mali, il a aidé le Mali. Et le Mali, est-ce que tu as une idée de ce qu'il a donné gratuitement au port de Conakry au Mali? L'espace qu'il a donné au Mali, gratuitement, eux au Burkina. Est-ce que tu as une idée? Aucun président n'a fait ça pour nos pays. Mais Mamadi l'a fait. Mamadi, c'est un pan. Il ne crie pas. C'est pas parce qu'il n'écrit pas. C'est pas parce qu'il travaille dans son pays. Les Guinéens m'appellent pour me dire, ah, Keïta, le monsieur, il travaille dans son pays. Il travaille. Il ne parle pas. Les militaires n'ont pas l'habitude de parler. Même s'ils sont assez éloquents comme Assimi et capitaine Traoré. C'est pas toujours. Doumbia, je le respecte. Tant que Doumbia ne fera pas le contraire, je le respecte. Je le respecte. Il a soutenu le Mali. Il a aidé le Mali. Il a facilité trop de choses au Mali. Idem pour le Burkina. Pourquoi je vais dire qu'il n'est pas un homme de confiance? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous aussi, arrêtez ça. Les exemples sont là, non? Est-ce que moi-même j'ai besoin de dire ça? Les exemples sont là. Ce que Doumbia a fait pour le Mali, ce qu'il fait pour le Burkina. Si ce n'était pas Doumbia, tu crois que nous, on allait pouvoir tenir jusqu'à ce point-là? On ne peut pas être aussi ingrat envers Doumbia, je suis désolé. Il a beaucoup fait et il continue de faire. Doumbia est un homme de confiance et je fais 100% confiance à Doumbia. Alors donc, c'est un être humain, il peut se tromper. Jusqu'au jour où il se trompe, pour l'instant, il a ma confiance pleine et entière. Jusqu'au jour où il va me prouver le contraire. Alors, la France, vous vous rappelez, partagez. Maintenant, on va toucher un peu. On a dit beaucoup, mais ça reste un peu. Je vais vous faire écouter ceci. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit que il faut déplacer Bazoum, c'est raison gardée. Quand j'ai dit il faut éviter que les ambassadeurs, les consuls, les diplomates de la CEDEAO ne quittent le Niger. J'espère que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Numéro 13. Le peuple nigérien, en soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie,
CNSP, a organisé une manifestation pacifique le dimanche. Non, c'est pas ça là que je veux. Il y a un autre élément que je veux. Là où je ne sais pas trop où je peux retrouver ça. Il y a un élément où vous avez entendu le communiqué où le CNSP a dénoncé le partenaire français vous voyez le ministre des Affaires étrangères de Bazoum là, hein, le handicapé là, lui qui a un pied qui est plus long qu'un autre pied là. Vous vous rappelez de lui, non? Et puis on dit il est premier ministre intérimaire. Donc, il est terré dans une ambassade, principalement en France. Il est caché au sein de l'ambassade de France, je crois bien si je ne me trompe pas. Il dit qu'il donne l'autorisation. Oh, permettez-moi de retrouver, je vais voir si c'est ici. Fait à Niamey le 30 juillet. Attendez, je vais voir Fait à Niamey le 30 si c'est ici. et directeur des instituts. Attendez, hein. Communiqué numéro 11. Je vais voir si c'est ici. Oh non. Tous les ex-ministres. Non, non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Je cherche, important, permettez-moi de retrouver rapidement. Je crois que ça doit être celui-là. Communiqué numéro 14. Ok, ça doit être celui-là. Dans sa ligne de conduite, allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger. Attendez-moi, écoutez. Communiqué numéro 14. Dans sa ligne de conduite, allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le sieur Hassoumi Massaoudou, agissant en tant que Premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Premier ministre par intérim, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Au nom de nos plus hautes autorités. Il y a une urgence, urgent. Écoutez ça là d'abord. On va arrêter. Urgent. 01 du Burkina Faso et de la République du Mali. On va écouter ça là. République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger. Voilà. Partagez, je vous en prie. Vous ne partagez pas. Alors que là, c'est grave. Je vous ai dit que la véritable déstabilisation va venir de la CEDEAO. Hier, je ne vous l'ai pas dit. Je vous l'ai dit. J'ai dit ce n'est pas le changement de régime. Mais si la CEDEAO veut s'engager dans un conflit armé, c'est là que la déstabilisation va commencer. Et maintenant,
Écoutez ce que le Mali et le Burkina ont dit. C'est ça là, cette partie-là. Parce qu'au moment où on parlait net, c'est tombé. Donc écoutez. Maintenant écoutez. S'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. Vous avez compris? Si la CEDEAO intervient au Niger, c'est une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina. Donc le Mali et le Burkina vont entrer en guerre contre la CEDEAO. C'est ce qu'on essaie d'éviter. C'est ça qu'on a essayé d'éviter. C'est ça qu'on a dit, ils n'ont pas écouté. On n'a qu'à écouter. On va écouter encore. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Voilà. 5. Moi, je... Attends, 5. Ok, on va écouter. 5, il dit quoi? 5, on va écouter. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. La suite est là. Vous avez compris. Quand des petits plaisantins, quand nous on parle, j'ai interpellé nos autorités devant Allah, devant l'histoire, et j'ai toujours dit, si je suis dans la révélation et que c'est Dieu qui m'a inspiré, montez, descendre, vous allez entendre. Et j'ai dit, j'interpelle le président Assimi Goïta. J'interpelle le président capitaine Ibrahim Traoré. Parce que si ça marche au Niger, le Mali sera la prochaine victime, le Burkina sera la prochaine victime. Donc nous n'allons pas nous asseoir et puis regarder la CEDEAO attaquer le Niger. Maintenant, j'ai dit que le président de la CEDEAO était bête. Est-ce que j'ai eu tort? Quand Keïta parle, je vous jure au nom de Dieu, ne prenez pas ça à mal. Quand je dis il est idiot, il est idiot. Quand je dis il est bête, parce que toute personne qui connaît les implications, il ne va pas le faire. Maintenant, comme la France veut déstabiliser, c'est pas parce qu'ils sont là-bas, hey, hey. Si jamais ils s'amusent au nom de Dieu, vous allez voir des armes sorties. Le Mali ne peut pas parler comme ça. Au nom de tout ce qui m'est cher, le Mali a des armes qui ne sont même pas encore sorties. Et s'ils s'amusent, il y a des capitales qu'on va aplatir d'abord avant d'entrer au Niger. Il y a des missiles. Si le Mali peut placer au moins 3 à 4 missiles sur des capitales, les aplatir d'abord, et puis ensuite les attendre au Niger. On n'a pas envie d'une confrontation. J'ai dit que le président du Niger est bête. J'ai dit qu'Alassane Ouattara ne réfléchit pas. Il a 82 ans, mais il est bête. Il a 82 ans, mais il est idiot. Il a 82 ans, il ne raisonne pas. Il a 82 ans, il est affamé. Un vieux de son âge devait comprendre pour dire, Oufoué, on veut comparer ce criminel-là au Oufoué. Oufoué n'a jamais privilégié l'usage de la guerre. Oufoué n'a jamais privilégié la guerre. Mais Ouattara, il croit qu'il est... Bon, comme ils aiment faire la grande gueule, ils ont dit, ils ont les armes, d'accord? Maintenant, nous aussi, on a déclaré, on dit, si vous attaquez, on va attaquer. Maintenant, là, comme ils ont armes, là, ils n'ont qu'à faire sortir maintenant les armes. Comme Ouattara dit, il a armement, là, il n'a qu'à faire sortir. Je jure au nom de Dieu, il y a les armes du Mali. Vous voyez, là, vous allez avoir diarrhée. Vous allez vous poser la question, mais est-ce que ça, là, c'est contre l'homme? Ne vous amusez pas. On n'a pas envie de tout ça. Quand je disais depuis longtemps que le Mali ne s'équipait pas seulement à cause des terroristes, mais Mali s'équipait parce qu'il y a une éventualité d'attaque contre le Mali. Vous commencez à comprendre? Si le Mali n'a pas d'armement, le Mali ne peut jamais déclarer la guerre à la CEDEAO. Si le Burkina n'est pas équipé, le Burkina ne peut jamais... Mais attendez, hein, ils ont donné une semaine. Mais cette semaine-là, attendez, et puis vous allez voir cette semaine-là. Attendez, vous allez voir l'atterrissage de nouvelles armes de la Russie. Aussi bien en direction du Burkina qu'en direction du Mali. Attendez et vous allez voir. Donnez-moi une seconde. Oui, vous allez bien comprendre. Attendez. Il y a... Oh là là. Ouh. Voilà. Attendez. Ça fait plaisir de toujours liquider des vauriens.
Voilà, attendez, on va qui est là encore? Quel est l'idiot qu'on doit encore liquider? Voilà. Alors donc, on continue. Voilà la réalité. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est fondamental. Donc, le Mali et le Burkina sont prêts à quitter la CEDEAO. Donc, vous comprenez que chaque fois que nous disions que le Mali, chaque fois que nous disions, attendez, il y a un maudit que je dois dégager, attendez, il y a un maudit que je dois dégager, voilà, voilà, attendez, moi mes administrateurs là, je ne les vois pas aujourd'hui. Alors, nous sommes clairs, il n'y a pas d'embâche, il n'y a pas de choses. On a toujours dit une chose, on a toujours demandé à nos autorités de quitter la CEDEAO. On a toujours demandé à nos autorités de quitter l'UMOA. Alors donc, vous comprenez que la chose la plus importante aujourd'hui, ce qui est fondamental, le Mali, aujourd'hui, donc déjà le fait d'avoir déclaré que nous allons quitter la CEDEAO, ça veut dire qu'on a déjà pris des dispositions, même s'il n'y a pas d'intervention militaire au Niger demain, le Mali, tôt ou tard, la transition a déjà pris ses dispositions pour quitter la CEDEAO. Ce que nous avons toujours demandé. Le Burkina, idem. Moi, je dis, les 4 pays-là quittent la CEDEAO. Les 4 pays-là créent leur marché. Et les 4 pays-là se mettent ensemble. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de visa. Quand dans du Niger, tu rentres au Mali, tu fais tout ce que tu veux. C'est-à-dire, ils font une sorte d'interconnexion entre les 4 pays. Montrer véritablement ce qu'on veut dire, la communauté des peuples. Créer et montrer l'exemple. Les 4 pays, Mali, Niger, Burkina, Guinée. Et la Guinée sera le port d'entrée. Et ensuite, ces 4 pays-là vont développer leur propre commerce interne, leur développement interne. Et les 4 pays vont représenter un marché colossal en termes de, comment on appelle ça, d'investissement étranger. Et c'est pas fini, hein. Dans les 4 pays, on ne va plus jamais vendre notre sous-sol à 10%. Le système de 10%, c'est fini. C'est fini. Le système de 10%, c'est terminé. Donc, vous avez compris. Il y a des Nigériens qui demandent à la France d'intervenir pour frapper. Alors, comme nous, on a menacé maintenant la CEDEAO peut passer le flambeau à qui? La CEDEAO peut passer le flambeau à la France. Mais nous attendons la France. Si la France agresse le Niger, ça veut dire que la France, c'est une déclaration de guerre. Et nous allons soutenir le Niger. On va pas, c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, ce ne sera pas à la Saddam Hussein, c'est terminé. Ce ne sera pas à la Kadhafi, c'est terminé. Bachar al-Assad l'a compris, ça a sauvé son pouvoir. Le président vénézuélien, il a compris, ça a sauvé son pouvoir. Et nous avons compris, c'est l'entraide. Vous attaquez un, on se met ensemble contre vous. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui détermine l'OTAN. C'est pas ça l'OTAN. L'OTAN n'a pas décidé, tu as attaqué un, tu as attaqué l'autre. Mais nous aussi, on va créer notre communauté et puis sceller des accords de défense entre nous. Tu attaques le Niger, les 3 pays vont réagir contre toi. Tu attaques le Mali, les 3 autres vont s'ajouter au Mali pour t'attaquer. Et c'est ça qu'on va développer. Et c'est ça qu'on doit développer. Je vous ai dit que le Niger, je ne sais pas si vous avez fait attention quand je parlais, j'ai dit le Niger est le point de basculement où tout va changer dans le Sahel. Le Niger est le point de basculement où toute la souffrance que nous avons endurée, le Niger sera le point de chute. C'est à partir du Niger que va prendre fin toutes nos souffrances. C'est à partir du Niger que les choses vont se stabiliser. Parce que la situation du Niger aujourd'hui a amené le Mali à reconsidérer sa position et sa dynamique par rapport au Niger. C'est ce que nous on attendait depuis toujours. On priait Dieu que le Niger change rapidement pour que le Niger nous rejoigne. Et le Niger aujourd'hui, c'est grâce au Niger aujourd'hui que le lien colonial c'est fini à Banampeo. Nous on était en train de négocier doucement. Non. Voilà, c'est notre ministre qui est là. C'est Aboulaye qui a parlé. C'est pas communiqué qui allait à l'ERTM, quelqu'un va lire. Non. C'est notre ministre porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga, ministre d'État. C'est lui.
c'est lui qui a lu le communiqué pour dire à quel point nous sommes au sérieux, à quel point nous sommes prêts, à quel point nous voulons défier la CEDEAO, à quel point nous voulons humilier la CEDEAO, à quel point nous en avons marre de la CEDEAO. Quand nous, on parle, on bénit Allah qui nous inspire. On ne parle pas pour rien. Alors, voilà, on va rester, dans tous les cas, le plus important a été dit. Vous avez entendu, c'est le plus important, on a dit le plus important. Et le plus important, c'est que le Mali et le Burkina ont décidé de soutenir le Niger et la Guinée a décidé d'ouvrir son port au Niger. Donc, peut-être que c'est l'argent du Niger qui peut bloquer au niveau de la BCAO, mais ce n'est pas un problème. Le Niger trouvera autre source de financement. Parce que la seule arme de la France, c'est l'UMOA. C'est parce que nous sommes encore dans cette monnaie coloniale que la France utilise cette monnaie coloniale pour nous dominer, pour nous assujettir, pour nous imposer sa volonté. Parce que la France est toujours dans cette dynamique de domination, de vol, de pillage, de colonisation. C'est cette monnaie-là. Et cette monnaie, c'est le franc CFA. Nous n'allons pas seulement sortir de la CEDEAO, mais nous allons ridiculiser et nous allons nous retirer de la zone franc, c'est-à-dire l'UMOA. Créer nos propres monnaies et puis travailler avec. Et vous allez voir tout de suite que les 4 pays vont former un bloc plus puissant, plus déterminé, économiquement plus fort. Parce que nous allons trouver des nouvelles sources d'orientation par rapport à nos produits, par rapport à nos matières premières. Nous n'allons plus les vendre à vil prix. Le Niger a beaucoup de potentialités qu'il faut développer. Le Mali en a, le Burkina en a. Donc, peuple du Niger, les sanctions, si ça ne vous tue pas, ça vous rend plus fort. L'exemple de la Russie, depuis 2014 sous sanctions, est devenue aujourd'hui une puissance économique respectable. Le Mali a enduré aujourd'hui, le Mali est en train de s'en sortir avec l'aide de Dieu. Donc, peuple du Niger, vous serez plus fort et plus aguerri, plus déterminé et plus engagé. Ces sanctions-là ne vous tueront pas. Au contraire, ces sanctions-là vous rendront plus fort. Vous n'aviez pas su, mais aujourd'hui, la CEDEAO ne le savait pas. La France ne le savait pas. L'Union européenne ne le savait pas. Le Mali et le Burkina lancent un défi à l'Union européenne, au monde occidental, aux Américains. Nous sommes prêts. Et même à l'Union africaine, le Mali et le Burkina ont lancé un défi. Si vous voulez intervenir au Niger, nous serons du côté du Niger. Nous allons soutenir le Niger. Nous allons accompagner le Niger. Donc, peuple du Niger, vous n'êtes pas seul. Si jamais ils s'avisent à vouloir vous attaquer, ce sera la dernière chose auquel ils auront pensé. Nous ne parlons pas dans l'air. Quand je parlais, beaucoup de gens disaient, oh, il parle. Aujourd'hui, vous voyez que tout ce que j'ai dit sur le Niger, les preuves sont devant vous. Quand j'ai dit qu'ils vont essayer de cibler le palais et que Bazoum sera la première personne qui doit faire face, voilà que des Nigériens demandent à la France de bombarder. Quelle honte, quelle humiliation. Demander à une puissance étrangère de bombarder un symbole de souveraineté. Un symbole de souveraineté. La présidence de la République, c'est le symbole de la souveraineté. C'est une déclaration de guerre. Donc des Nigériens demandent à la France de déclarer la guerre au Niger en s'attaquant au palais présidentiel. Au palais présidentiel, est-ce qu'ils savent dans quelle partie du palais se trouve Bazoum? Pour dire qu'ils vont bombarder et puis aller prendre Bazoum comme ça. Est-ce que ce gars-là, il n'est pas idiot, il n'est pas maléfiquement, sataniquement, diaboliquement égaré? Comment tu peux dire de bombarder le palais présidentiel comme Ouattara l'a dit? Parce que ça, seul Ouattara peut dire ça. Alassane Ouattara, c'est lui qui a demandé qu'on bombarde le palais présidentiel, le symbole de la dignité et de la souveraineté ivoirienne. C'est pourquoi il n'a jamais voulu habiter dans une maison présidentielle. C'est pourquoi il n'a jamais voulu aller à Yamoussoukro. C'est pourquoi il n'a jamais voulu transférer la capitale politique à Yamoussoukro. Il a préféré rester à Abidjan et déménager dans l'esplanade, rester dans sa maison, en faire un petit palais présidentiel pour ne pas aller dans une maison de fonction.
Seul Alassane Ouattara peut donner une telle idée, attaquer un palais présidentiel. C'est l'idée de Ouattara. Mais peuple du Niger, le Mali vous a dit, le Mali se tient à vos côtés. Je vous ai dit qu'on va mener ce combat ensemble. Je vous ai dit que vous ne serez pas seuls. Je vous ai dit que le peuple malien, le peuple burkinabé se tiendra à vos côtés. Voilà la confirmation de la plus belle manière, ce à quoi je ne m'y attendais même pas. Vous ne pouvez pas imaginer, peuple du Niger, comment je suis fier aujourd'hui, comment je suis honoré, comment je suis content. Comment le Mali, le Burkina, la Guinée en même temps s'élèvent pour dire que nous sommes avec vous. Peuple du Niger, c'est un jour nouveau. On ne dit pas que ce sera facile. On ne dit pas que c'est du pain. On ne dit pas que c'est de l'or. On ne dit pas que c'est easy. Ce sera difficile, mais à la fin, c'est le Niger qui va gagner. À la fin, c'est le Niger qui sortira gagnant. Oui, il y aura des moments où vous allez grincer les dents. Mais n'oubliez jamais, comme je le dis toujours, ce combat-là, c'est pour les générations à venir. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et les générations futures par rapport au Niger. C'est par rapport à ça que nous nous battons. Sinon, quel est le sens d'un combat? On est mortel, on va tous passer. Le Niger va rester, le Mali va rester, le Burkina va rester, la Guinée va rester. Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage à nos enfants? C'est ce combat que je mène depuis des années. Et aujourd'hui, je suis fier de voir l'aboutissement d'un combat héroïque. Je le dis, c'est un combat héroïque. Vous n'avez pas une idée quand vous voyez ça. Vous n'avez pas une idée de la fierté. Le sentiment qui peut vous animer. Vous dites, j'ai été entendu de la plus belle manière. J'ai été écouté de la plus belle manière. Alors, vive le peuple du Niger. Vive le peuple de Burkina Faso. Vive le peuple de la Guinée. Vive le peuple du Mali pour que l'union sacrée des 4 pays reçoive l'onction et la bénédiction d'Allah le Tout-Puissant contre nos détracteurs, contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme, contre les pilleurs et les voleurs. Que nos États restent debout, fermement engagés pour le développement de nos peuples, de nos nations, de nos États. Mais on ne peut pas partir comme ça. Il faut que je vous parle du thiamicine 75, qui est notre produit phare, le thiamicine 75. Pour vous qui avez la drépanocytose, toutes sortes d'infections ou de maladies, nous ne sommes pas des charlatans, nous ne sommes pas des tradipraticiens qui sont dans la rue en train de vendre des produits. Non. Nous avons la certification ISO 9001. Nous vendons à travers le monde entier dans les plus grandes capitales de ce monde. Nos produits sont reconnus par des médecins et des docteurs chevronnés. Lorsque vous avez une infection pulmonaire qualifiée de cancer, le thiamicine 75 vous apporte la guérison. Nous proposons 3 mois de guérison, 3 mois de traitement complet pour une guérison complète. 3 mois de traitement complet pour une guérison complète, quelle que soit l'infection. Ça peut être une infection rénale, ça peut être une infection de la prostate, ça peut être l'infection de l'utérus, ça peut être les cols de l'utérus qui sont infectés, ça peut être les trompes qui sont bouchées, ça peut être question de kyste, ça peut être fibrome, ça peut être la drépanocytose, ça peut être que les cellules sont infectées. Donc, nous arrivons à régénérer à travers le thiamicine, donner une vie nouvelle aux cellules, régénérer les cellules, leur donner une capacité. Et surtout, le plus important par rapport au thiamicine 75, c'est de réactiver la capacité du système immunitaire de défense. Réactiver les cellules pour leur donner leur pleine puissance et leur autonomie à vous protéger contre les infections et les parasites. Évidemment que le thiamicine, quand vous l'utilisez, il y a ce qu'on appelle le nettoyage primaire, c'est-à-dire votre sang est nettoyé. Et ça se sent parce que le visage lui-même, il devient rayonnant. Les cellules cutanées, les cellules là, vos cellules sont régénérées, vous devenez propre et vous êtes pratiquement une nouvelle personne. Parce que une fois que les cellules sont régénérées, votre capacité vraiment retrouve son autonomie et sa pleine puissance.
Alors donc le Tiamissine 75, Kafoka Geleal Bibeki Chesri Tiamissine Kola, Nafabala Barkabala, Fura Nafamaredo, Abe Morol Deme, Kenyabe Noyabe. Alors, je vais vous donner rapidement les différents contacts de nos commerciaux et à la fin, je vais donner mon numéro personnel parce que beaucoup de gens souhaitent discuter avec moi pour aborder des sujets plus ou moins intimes, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau de la libido. Ça peut être aussi au niveau des femmes par rapport à des infections sexuelles. Donc, beaucoup souhaitent discuter avec l'État. Il n'y a pas de souci. Je vais vous donner mon numéro personnel après. Vous pouvez m'appeler pour qu'on puisse échanger. Mais dans un premier temps, voilà les numéros que je vais vous donner, que vous allez appeler. Au niveau du Mali, c'est le 223, ça c'est l'indicatif. Alors, c'est le 70 08 04 08, 70 08 04 08, 70 08 14 08, 70 08 14 08, toujours l'indicatif 223, ça c'est le Mali. Maintenant, au Sénégal, c'est le 221, 221, 77, 281, 77, 74. Je reviens sur le Sénégal, c'est le 221, indicatif, 77, 281, 77, 74. La Côte d'Ivoire, indicatif, c'est le 225, 07 49 04, 26 19. 225 07 49 04 26 19 ou le 07 59 19 21 52. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ceux qui veulent discuter personnellement avec Keïta, pour élargir la compréhension, pour avoir plus ample information, vous pouvez me contacter. C'est l'indicatif, c'est le 223. Je suis au 72 77 47 88. 72 77 47 88. Quelle que soit l'infection, quelle que soit la maladie, quelle que soit, même si ça fait 10 ans que vous êtes malade, vous avez eu l'AVC, vous êtes paralysé, le Tiamissine donne la mobilité à votre membre qui est paralysé. Je le dis. Si vous avez le cancer, le Tiamissine vous guérit de votre cancer. Vous avez le VIH-Sida, le Tiamissine vous guérit de votre VIH-Sida. Vous avez des infections cutanées, vous avez des infections rénales, vous avez la drépanocytose, vous avez des infections sexuelles. Le Tiamissine est là pour vous guérir, pour vous restaurer et pour vous donner une deuxième chance. Donc, pour avoir plus d'informations, vous me contactez. Je suis au 72 77 47 88. Donc, à Nino fait albi Tiamissine kokuma de do, anganchesri Tiamissine kola, nafabala barkabala, abseka demeke, albi sala kanoya ok. Si vous avez quelqu'un qui est paralysé, ne vous en faites pas. Quelle que soit la partie du monde où vous êtes. Si vous êtes au Japon, si vous êtes en Russie, si vous êtes en Chine, si vous êtes au Venezuela, appelez-nous. On vous envoie votre produit en fonction évidemment des frais qui seront ajoutés par rapport à la livraison, par rapport à la compagnie de livraison que nous allons contacter. Vous allez recevoir votre produit, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, on vous envoie votre produit sans problème. Mais évitez de nous dire, ah, on va un parent pour venir acheter. Non, arrêtez ça. Appelez-nous, nous on vous livre. Appelez-moi si vous avez des inquiétudes. Je vous donne les informations dont vous avez besoin. Alors, n'oubliez pas aussi notre couturière de classe, Yaï Touré, qui fait l'exception, qui fait la qualité. Vous voyez beaucoup de tissus, beaucoup de tuniques sur les réseaux, dans les boutiques à Bamako. Non. Si vous voulez, regardez-les. Et puis ensuite, allez chez Yaï Touré. Je vous mets au défi. Allez chez Yaï Touré, regardez chez Yaï Touré. Et puis ensuite, si vous voulez, ressortez. Oui, permettez-moi de vous donner l'information, le numéro de Yaï Touré, parce que c'est important que vous ayez le contact de Yaï Touré pour appeler Yaï Touré et puis échanger avec elle, ce qui est tout à fait normal. Elle va vous donner les différentes informations. Yaï Touré, c'est... Bachili, tu peux mettre le numéro de Yaï Touré, s'il te plaît? Rapidement, pour que ceux qui sont intéressés puissent avoir le contact de Yaï Touré. Rapidement, s'il te plaît. Donc, Yaï Touré, elle est à Sotuba. J'ai pas le numéro en tête. Le numéro est dans ce téléphone-ci. Je vais voir si je peux rapidement ressortir le numéro de Yaï Touré pour vous le donner parce que c'est important.
Wow, j'ai un petit souci. Je n'arrive pas à retrouver. Je crois que ce téléphone-là a effacé beaucoup de mes numéros. Pourtant, je l'avais soigneusement bien gardé ici pour vous, mais je n'arrive pas à me retrouver. C'est pas un souci. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu veille sur chacun de vous et chacun de nous. Yaya Touré, ne vous en faites pas. Je vais tout à l'heure poster le numéro de Yaya Touré. Je vais poster son numéro. Vous pourrez la contacter. Et puis, à partir de là, vous allez vous regarder Yaya Touré. Et puis, vous pouvez aller voir aussi sur les réseaux. Vous pouvez aussi faire le tour des boutiques à Bamako si vous voulez. Regardez la qualité des tissus. Regardez la qualité de la finition. Regardez les designs. Regardez les motifs. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce. Et puis le prix fait la différence, la qualité du tissu fait la différence, la couture fait la différence. Elle n'a rien à voir avec ce que vous voyez. C'est l'exception garantie. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.